Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés de Prière 365, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Il y a une bataille qui fait rage dans le monde spirituel, une guerre silencieuse qui se déroule dans les esprits, des complots qui se forment dans les salles de réunion, des accusations qui sont murmurées dans les couloirs. La question n'est pas si vous y participez, mais comment. Êtes-vous un simple spectateur, assis dans les tribunes, ou êtes-vous un soldat engagé sur le champ de bataille, priant pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel? Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour une simple méditation. Nous sommes convoqués pour entrer dans le combat. Nous nous tenons sur la promesse du psaume 35, un psaume qui n'est pas une prière timide, mais un appel aux armes, un cri de guerre qui défie l'injustice. Le psalmiste ne demande pas timidement l'aide de Dieu, il le défie avec audace, comptant, ô Éternel, avec ceux qui me combattent. Combattez ceux qui me combattent. Psaume 35 verset 1, votre engagement est crucial dans cette bataille. Dans les commentaires, écrivez au combat suivi de la situation spécifique pour laquelle vous avez besoin que Dieu se lève et combatte pour vous. C'est une déclaration publique qui place votre situation directement sous son autorité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à la chaîne Prière 365. S'abonner, c'est plus qu'une notification, c'est vous enrôler dans une armée de priants qui se lèvent chaque jour pour défendre la cause de la justice. Partagez cette vidéo, devenez un porteur de ce message de combat, et armez ceux qui se sentent seuls dans leur lutte. Maintenant, levez-vous. Levez-vous. Car le Seigneur des armées célestes se lève. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant prier avec la puissance et l'autorité que Dieu lui-même nous a donnée. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme une victime qui implore ta pitié, mais comme un enfant du roi qui fait appel à la protection de son Père. Je ne viens pas avec des murmures timides, mais avec la voix d'un fils qui connaît son droit à l'héritage. Je te dis, comme le psalmiste, comptant, ô Éternel, avec ceux qui me combattent. Combattez ceux qui me combattent. Psaume 35 verset 1. Je te demande de te lever, Seigneur. Lève-toi comme un guerrier puissant, revêtir de ta justice. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier de ta vérité. Brandis la lance de ta parole et arrête la poursuite de ceux qui me persécutent. Ne permets pas que leurs pas se rapprochent, ne permets pas que leurs paroles s'élèvent sans être confrontées à ta sainteté. Je te demande de former un rempart de feu autour de moi, une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Que tout complot, toute stratégie d'ombre, toute attaque spirituelle soit brûlée par ta sainte présence. Et je prie spécifiquement contre mes adversaires. Tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu vois leur motivation, tu entends leurs murmures. Je te demande de les confondre. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, sans force ni direction. Qu'ils soient couverts de honte et d'humiliation, comme tu le déclares au verset 26. Qu'ils reculent et soient humiliés, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive sans relâche, les chassant, les harcelant, les troublant jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Car ils ont caché un piège pour mon âme, ils ont creux une fosse pour ma vie, sans raison, sans que je l'aie compris. Mais tu as vu leur perfidie. Tu as vu le filet qu'ils ont tendu en secret. Alors, que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils tombent dans le piège qu'ils ont caché, qu'ils y soient pris et qu'ils périssent. Amen. Psaume 35. Comptant, ô Éternel, avec ceux qui me combattent. Combattez ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et arrête la poursuite de ceux qui me persécutent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient confondus et couverts de honte. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient humiliés.
ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont caché un piège. Sans raison ils ont creusé une fosse pour mon âme. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mais moi, quand il souffrait, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais. Je me courbais comme dans le deuil de ma mère. Mais ils se réjouissent et s'assemblent à mon sujet. Ils s'assemblent contre moi, des malheureux que je frappais. Ils me déchirent sans relâche. Ils n'ont pas l'air de s'arrêter. Des moqueurs impudents grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Sauve mon âme de leur ravage, ma vie des lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne soient pas joyeux à mon sujet. Ceux qui m'attaquent sans raison. Qui haïssent sans motif et qui clignent des yeux. Car ils ne disent point la paix. Et ils méditent la tromperie contre ceux qui sont tranquilles dans le pays. Ils ouvrent contre moi la bouche. Ils disent, ah! Ah! Nos yeux l'ont vu. Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah! Voilà ce que nous voulions. Nous l'avons dévoré. Que tous ceux qui s'égaient à mon malheur soient confondus et couverts de honte. Que ceux qui s'élèvent avec orgueil contre moi soient revêtus d'ignominie et de confusion. Que ceux qui ont une noble pensée et qui chantent ma joie soient dans l'allégresse et la joie. Mon âme te louera sans cesse. Et qu'elle célèbre ton salut. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment même, j'élève ma voix et mon cœur devant ton trône de grâce et de justice. Je ne viens pas avec des murmures timides, mais avec l'audace que donne la foi, me souvenant avec une force renouvelée de ce que déclare ta parole dans le psaume 35, verset 23, « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Je me tiens devant toi, non pas en tant que victime, mais en tant qu'enfant qui fait appel à son Père, car je sais que toi seul es le juste juge, celui qui voit ce qui est caché, celui qui connaît chaque plan secret formé contre moi, celui qui entend même ce qui a été murmuré dans le silence des ténèbres. Rien, absolument rien, n'échappe à ton regard pénétrant, rien ne reste dissimulé devant la lumière éblouissante de ta sainteté. Je t'implore, Père, avec une ferveur qui vient du plus profond de mon âme, que toute œuvre d'injustice, toute action sournoise, toute accusation mensongère portée contre ma vie, contre ma maison, contre mon intégrité, contre mon nom, soit maintenant mise en pleine lumière. Je ne veux pas que ces choses restent dans l'ombre. Que tout piège dissimulé tendu sur mon chemin soit révélé avant que je n'y pose le pied. Que tout plan malveillant, ourdi dans des pièces closes ou des cœurs envieux, soit complètement anéanti devant ta présence glorieuse. Que ceux qui complotent contre moi, qui tissent des trames dans le dos, qui serrent des mains dans des alliances contre moi, soient soudainement confrontés à ta vérité implacable. Que la honte de leur propre méchanceté les atteigne comme une vague puissante, et que ton nom soit glorifié, magnifié et exalté dans ma victoire. Et je te demande, Seigneur, de ne pas permettre que le faux témoignage prospère. Ne laisse pas le mensonge triompher temporairement sur la vérité.
Ne permets pas que les apparences trompeuses l'emportent sur la réalité de ton jugement. Tu es mon avocat, mon défenseur fidèle, celui qui se tient fermement entre moi et l'attaque, celui qui plaide ma cause avec une sagesse et une passion que nul avocat humain ne pourrait égaler. Tu es le Seigneur des armées célestes. Tu es celui qui veille avec une diligence infatigable à ce qu'aucune injustice ne dure pour toujours, à ce que la nuit de l'oppression ne devienne pas éternelle. Ainsi que soient couverts de honte ceux qui s'élèvent contre moi. Mais je veux être clair sur mes intentions, Seigneur. Je ne demande pas cela pour que je puisse me réjouir de leur chute, pour que je puisse assister à leur humiliation avec un sentiment de triomphe charnel. Non, je le demande pour que tous, absolument tous, reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu juste qui se lève en faveur de ses enfants et qui juge avec droiture. Que ton jugement soit si clair, si évident, si incontestable que chacun reconnaisse que la vérité finit toujours par se manifester, que la lumière finit toujours par percer les ténèbres les plus épaisses. Seigneur, tu as dit dans ta parole, au verset 9, « Mon âme se réjouira en l'Éternel, et sera ravie de son salut. » C'est une promesse qui défie la logique humaine. C'est le cri du triomphe au milieu de la bataille. C'est la déclaration de celui qui a trouvé une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée dans la certitude de la délivrance. Alors, même si la guerre fait encore rage autour de moi, même si les accusations volent encore comme des flèches empoisonnées, même si la situation semble bloquée et sombre, je fais un choix. Je choisis de me réjouir en toi, Seigneur. Ma joie ne dépendra pas de la chute de mes ennemis, ni de la résolution rapide de mes problèmes. Ma joie est ancrée dans ta présence constante avec moi. Elle est ancrée dans la certitude de ton salut. C'est une joie prophétique, Seigneur. C'est une joie qui anticipe la victoire. C'est une joie qui devient ma plus grande défense. Car quand je me réjouis en toi, même au milieu de la tempête, je déclare que la bataille est déjà tournée à ma faveur. Ma joie devient une forteresse que l'ennemi ne peut prendre. Elle devient un chant de victoire qui proclame que tu es déjà intervenu. C'est pourquoi je te demande, Père, que cette joie ne soit pas une émotion superficielle ou passagère. Qu'elle soit profonde, enracinée dans le roc de ta parole et dans la certitude de ton salut. Qu'elle soit si forte, si réelle, si palpable que même lorsque les larmes coulent sur mes joues, je ne perdrai pas l'éclat de mon regard. Et tu dis au verset 10, « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui. » Seigneur, je me tiens sur cette promesse. Tu délivres le faible de celui qui est plus fort que lui. Et parfois, Seigneur, celui qui est plus fort n'est pas une personne, mais une circonstance. C'est une maladie qui semble incurable. C'est une dette qui semble impossible à rembourser. C'est une addiction qui paraît invincible. Tu es plus fort que tout cela. Tu es plus fort que toute maladie, plus fort que toute dette, plus fort que toute addiction. Tu es plus fort que n'importe quelle circonstance qui s'élève contre moi. Tu es plus fort que tout ennemi qui s'élève. Tu es plus fort que tout doute qui tente de s'infiltrer dans mon esprit. Alors, je me tiens sur cette vérité inébranlable. Mon espérance n'est pas ancrée dans la force humaine, qui est si fragile, ni dans les alliances humaines, qui sont si volatiles. Mon espérance est solidement ancrée dans la puissance infinie du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est dans cette certitude inébranlable que je demeure ferme, sachant que ton timing est parfait et que lorsque tu interviens, aucun ennemi, aucun plan, aucune accusation ne peut rester debout. C'est pourquoi, même au milieu de la tempête, je peux choisir une attitude différente. Je peux choisir de me réjouir en toi, Seigneur. Ma joie ne dépend pas de la chute de mes ennemis, ni de la résolution rapide de mes problèmes. Ma joie dépend de ta présence constante avec moi. C'est une joie prophétique qui anticipe la victoire avant même qu'elle ne soit visible. C'est cette joie qui devient ma force et mon champ de guerre. Seigneur, je veux que cette joie qui est née au cœur de la bataille devienne maintenant un fleuve qui déborde.
Je ne veux pas seulement la garder pour moi, je veux qu'elle devienne un témoignage vivant pour tous ceux qui m'observent. Je veux qu'elle devienne une source d'encouragement pour ceux qui traversent leur propre vallée sombre. Je veux qu'elle devienne une preuve vivante que tu es un Dieu qui délivre, qui restaure et qui donne l'abondance. Et ta parole au verset 27e donne la clé, qu'ils aient la joie au cœur et se réjouissent en toi, ceux qui aiment ton salut. Seigneur, je veux apprendre à avoir cette joie même au cœur du combat. Une joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais qui est enracinée dans ta personne et dans tes œuvres. Une joie qui est un choix délibéré, un acte de foi et de rébellion spirituelle contre le désespoir. C'est un acte qui déclare, même si tout va mal, je fais confiance en Dieu. Même si je ne vois pas encore la délivrance complète, je choisis de me réjouir en toi. Alors, je te demande de rendre ma joie contagieuse. Qu'elle touche ceux qui m'entourent. Qu'elle se voie sur mon visage, qu'elle s'entende dans le ton de ma voix. Que ma joie devienne une réponse silencieuse aux accusations de l'ennemi. Que ma joie devienne une preuve vivante que tu es avec moi, que tu es pour moi. Et je prie pour ceux qui écoutent cette prière. Qu'ils soient remplis de cette même joie surnaturelle. Qu'ils soient touchés par ta présence, remplis d'une espérance qui ne vient pas de leurs circonstances, mais de ta présence. Et je veux que ma vie entière devienne un témoignage de ta fidélité. Que ma bouche ne cesse de parler de ta bonté. Je veux que chaque parole qui sort de mes lèvres soit une semence de vérité et de grâce. Je veux que ma vie entière reflète ta gloire. Que mes actions, mes décisions, mes projets soient un miroir qui reflète ta justice, ta sagesse et ton amour. Que ma vie devienne une prédication vivante, un sermon silencieux qui proclame que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui délivre et qui restaure. Que ceux qui cherchent à voir ta main à l'œuvre dans ma vie ne soient pas déçus, mais qu'ils soient émerveillés et remplis d'émerveillement, car ils verront que tu es un Dieu qui agit. Qu'ils voient que tu es un Dieu qui ne se contente pas de faire justice, mais qui la restaure avec gloire. Qu'ils voient que tu es un Dieu qui transforme la honte en honneur, et la souffrance en une plateforme pour une plus grande destinée. Nous arrivons au terme de ce temps de prière et de déclaration. Le combat a été mené, les décrets ont été prononcés, et la victoire a été remportée dans les lieux célestes. Maintenant, le plus important n'est pas de continuer à se battre, mais de rester ferme dans la foi. Le combat spirituel est souvent une longue campagne, et la victoire ne vient pas toujours par un knock-out instantané. Elle vient par la persistance. C'est pourquoi ta parole nous donne une instruction finale, une instruction pour l'après-combat. Le psalmiste conclut par un appel à la confiance, un appel que je veux faire mien aujourd'hui. Et je veux que ce soit le vôtre aussi. Le psaume 35, verset 27, nous rappelle, qu'ils aient la joie au cœur et se réjouissent en toi, ceux qui aiment ton salut. Et le verset 28 ajoute, ma langue annoncera ta justice, ta louange, tout le jour. Alors, je me tiens debout, non pas dans une attente anxieuse ou dans une lutte passive, mais dans une confiance active et reposante. Je reste ferme, non pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Je reste ferme, sachant que tu as déjà pris en main ma cause. Je reste ferme, sachant que ton jugement est parfait et qu'il se manifestera au moment parfait. Je reste ferme, sachant que tu es mon bouclier et ma forteresse. Je reste ferme, sachant que tu es mon défenseur et mon protecteur. Je reste ferme, sachant que tu es le Dieu qui se lève pour combattre pour moi. Et si cette prière a résonné en vous, si vous sentez la protection de Dieu se manifester, si vous sentez la victoire de Dieu commencer à s'opérer à vos adversaires, écrivez « Je suis protégé » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple message, c'est une déclaration de foi qui renforce le décret spirituel que nous venons de prononcer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Prière 365. S'abonner, c'est rejoindre une communauté qui se lève chaque jour pour prier les uns pour les autres. Nous marchons ensemble, non pas comme des gens qui sont en guerre, mais comme des gens qui ont la paix. Des gens qui connaissent la fin de l'histoire dès le début,
car ils savent que leur Dieu est vainqueur. Que le Seigneur, notre Dieu et notre bouclier, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre guerrier et notre roi. Amen.